Benjamin Camboulive, bonjour, merci également de votre présence. Vous êtes policier, porte-parole Alternative Police CFDT. On aura énormément de sujets à aborder avec vous. On va aller en direction de Charleville-Mézières dans un instant, écouter le maire de la ville qui nous attend pour un direct. Il a été visé délibérément par des tirs de mortier, ça s'est passé cette semaine. Je me tourne évidemment vers vous, Benjamin Camboulive. Quand le préfet de police de Paris dit tous les soirs ou presque, il y a des guet-apens contre les forces de l'ordre, maintenant on s'aperçoit que même les élus, même les maires peuvent être victimes parce qu'ils osent s'interposer et tenter de mettre fin au deal qu'imposent certains, une poignée de délinquants dans certains quartiers. Oui, c'est-à-dire que les élus sont attaqués, mais comme tous les représentants de l'État sont attaqués, les policiers depuis longtemps. Vous avez aussi vraiment tout ce qui symbolise de près ou de loin notre système, donc les pompiers, même les médecins, les professeurs. Là, il est pris pour cible en tant qu'élu parce qu'il prend des mesures pour la sécurité de ses administrés, pour essayer de mettre un terme à ce point de deal. Mais ils n'ont pas de limite par rapport à ça. C'est-à-dire que le fait que ce soit un élu, c'est pas ça qui va les bloquer. Les conséquences également pour les habitants, parce qu'ils tirent avec leur mortier, mais ils font n'importe quoi. Ils ne maîtrisent pas la portée, pas la puissance, la distance. Si ça va dans un immeuble d'habitation et que ça crée un incendie, ça ne leur pose pas l'ombre d'un souci. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment où tant qu'on ne s'attaquera pas aux causes du problème, il faudra arrêter de pleurer sur les conséquences. Et là, on le sait que notre réponse, pénale j'entends, ne va ni impacter le délinquant, ni responsabiliser ses parents. C'est pour ça qu'il faut qu'elle aille sur les deux bouts du spectre. Donc le mineur, parce que bien souvent, ce sont des gamins qui viennent se livrer à ce type d'actes. Il faut réellement qu'on ait une capacité de réponse. Et les parents, il faut les responsabiliser pour faire vite en jouant sur le levier social. Parce qu'il n'y a aucune raison que les Français, par leurs impôts... Ce sera notre sujet suivant, évidemment. On en parlera notamment sur les logements sociaux. Et on va parler donc de l'aspect que vous abordiez tout à l'heure. Quelles réponses peuvent avoir parfois les municipalités face à ces phénomènes de délinquance, notamment expulser les familles de délinquants qui sont logés dans des logements sociaux. Le policier que vous êtes voit ça aussi d'un bon oeil, Benjamin Camboulive ? Oui, c'est-à-dire que les logements sociaux, les APL, donc tout ça encore une fois sur les impôts des Français, c'est pour permettre à ces familles d'offrir un bon cadre de vie à leurs enfants, de leur donner une bonne éducation. Quand ça se termine en trafic de stupéfiants, manifestement, on n'y est pas, donc c'est important de le faire. Là, le préfet nous parlait de rupture de bail, parce qu'en effet, quand vous dérangez la tranquillité de l'immeuble, donc il y a rupture de bail et les faits sont constitués. Maintenant, il faut comprendre que d'un point de vue du trafic également, c'est intéressant. Vous coupez court au trafic, tout simplement en le sortant de la zone. Et c'est uniquement le trafic qui le maintient dans la cité. Parce qu'avec les moyens qu'il récupère avec le narcotrafic, il pourrait très bien vivre ailleurs. Il va vivre là uniquement pour pouvoir continuer. Donc c'est cette emprise locale qu'on va aussi casser grâce aux expulsions. On va maintenant parler de ces images qui ont évidemment beaucoup ému et qui ont fait le tour des réseaux sociaux. C'est une agression qui s'est déroulée à La Verrière, c'est dans le département des Yvelines. Et vous avez donc une femme qui est armée d'un couteau, qui s'en prend à des policiers municipaux, notamment celle qu'on a évidemment floutée, qui est une policière municipale et qui utilise du gaz lacrymogène pour la faire reculer, ce qui a fonctionné, d'ailleurs il faut bien le noter. Plus que jamais, il est nécessaire vraiment d'adapter l'arsenal qui est à la disposition de tous les policiers, qu'ils soient municipaux, nationaux, ça va sans dire, mais même les policiers municipaux évidemment. C'est ça, c'est-à-dire qu'une police municipale, c'est une police. Une police, ça doit être armé. Parce qu'ils sont exposés au même risque que tous les policiers, dans la mesure où ils assument des missions de voie publique. Parce que c'est ça, la première mission d'une police municipale, c'est de faire ce que nous, on n'a plus le temps de faire par manque d'effectifs, c'est-à-dire d'être dans le préventif, d'être dans cette police de proximité. Mais police de proximité, c'est police de voie publique. Donc vous êtes confronté à toutes les infractions possibles. Et vous devez être en mesure de réagir à toutes les situations qui peuvent vous tomber sur le coin du nez, quelle que soit la mission théorique initiale. Parce que c'est ça l'argumentaire de ceux qui ne veulent pas d'armes pour les polices municipales. C'est oui, mais ça sert à rien pour surveiller le marché, ça sert à rien pour encadrer la sortie des classes. Mais qu'est-ce que vous faites quand la dame se pointe sur vous avec un couteau grand comme ça ? C'est toute cette subtilité que ne comprennent pas les gens de chez LFI. Donc, il faut semblant de pas comprendre. Désarmer la police. Parce qu'il y a aussi le fait qu'ils n'ont strictement aucune expérience de la gestion d'une commune, d'une municipalité. Je crois qu'ils ont un maire. Donc, à l'inverse de ces personnes, les maires de communes, et quelle que soit leur sensibilité, là c'est un monsieur des LR, mais il y a aussi même des maires écolos de gauche, on va entendre un maire de gauche qui vont vouloir armer leur police municipale, parce que ces gens-là, ils savent ce que c'est que d'encadrer une commune, une municipalité, ils savent qu'une police municipale, c'est fondamental, et donc il faut lui donner les moyens de réagir. Mais on voit que cette violence, elle fait irruption dans des endroits où elle n'existait pas avant. J'ai en mémoire des fêtes de village où il y a eu des faits de délinquance qu'on n'avait jamais vues avant. Oui. Donc il faut aussi adapter, nous, notre réponse à cette situation, à cette évolution. Oui. C'est toute la différence entre la théorie et la pratique, entre ce que l'on décide comme partage de compétences, comme répartition de secteurs,
Et puis le collègue dans la rue qui est confronté à des gens qui n'en étaient pas au courant, qui ne devaient pas sortir du quartier jugé prioritaire. Donc ce péril, il est bien souvent, quand il est porté politiquement, idéologique. Je reprends l'exemple de LFI. Ce sont les seuls députés qui n'ont jamais accepté de venir prendre part, vous savez, aux missions de police. Ils ont le droit, les députés, d'être observateurs des missions de police. Vous n'avez jamais eu de député LFI ? Pas une seule fois, pas un seul LFI. Tous les autres le font, le PS le fait, etc. Mais LFI n'est jamais venu. Pourtant, ça permet de venir tourner avec nos collègues, d'être avec les BAC le soir, de voir un petit peu la réalité de terrain et donc de faire des propositions qui ne soient pas complètement déconnectées du réel, qui collent justement aux besoins de terrain des policiers. Et là, ils s'apercevraient que selon les quartiers, c'est pas forcément parce qu'on leur avait dit qu'il y avait un besoin à droite qu'il y ait ou à gauche qu'il n'y ait pas.